cours de laquelle plusieurs manifestations ont eu lieu, dont une exposition des produits d'art, des conférences, débats et une soirée culturelle et artistique bien appréciée du public venu nombreux, suivant l'attaché de presse de l'ambassade Abdoulaye Tchemou. Après la première édition qui a connu une réussite totale et qui s'est tenue un an jour pour jour, la deuxième édition de la Journée du Niger en Belgique a tenu cette année aussi son pari. Une manifestation placée cette année sous le parrainage de la première dame, Dr Malika Issoufou, présidente de l'ONG Tatali Iyali. Arnibel a bientôt 3 ans. Cette association sans but lucratif est née de la volonté des Nigériens et des associations de Nigériens vivant en Belgique de se regrouper au sein d'une structure fédérale pour se donner les moyens de s'épanouir et renforcer les liens de solidarité au sein de notre communauté, mais aussi et surtout de contribuer au développement de notre pays d'origine, le Niger, et de notre pays d'accueil, la Belgique. Le président de l'association des ressortissants nigériens en Belgique, M. Rabani Harouna, qui a tout au long de cette allocution remercié les autorités belges pour leur hospitalité, les responsables nigériens pour leur engagement à promouvoir les valeurs artistiques et culturelles et l'ensemble de la diaspora nigérienne vivant en Europe qui déploie d'énormes efforts pour l'intégration de nos compatriotes, mais aussi des efforts de soutien au développement du pays. Quant au chargé d'affaires à l'ambassade du Niger en Belgique, M. Isiakou Suleiman, il a axé son intervention au cours de cette journée commémorative de la deuxième édition de la Journée du Niger en Belgique sur l'engagement des autorités à contribuer de manière significative à mieux faire connaître l'image de marque du Niger à l'extérieur, comme en témoigne leur tien à cette deuxième édition. Mesdames et messieurs, chers invités, c'est avec un réel plaisir que je m'adresse aujourd'hui à vous dans le cadre de la célébration de la deuxième édition de la Journée du Niger en Belgique. Ce grand rendez-vous de la culture nigérienne est organisé par Arnibel en collaboration avec le ministère nigérien en charge des Affaires étrangères et des Nigériens à l'extérieur, du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Permettez-moi de transmettre au bureau d'Arnibel les salutations et encouragements du ministre d'État en charge des affaires étrangères et des Nigériens à l'extérieur, son Excellence M. Mohamed Bazoum, pour cette heureuse initiative qui contribue à mieux faire connaître l'image de marque de notre pays, le Niger, à l'extérieur, notamment ici en Belgique et en Europe. Du reste, la promotion du patrimoine culturel, touristique et artistique du Niger fait partie intégrante du programme de la Renaissance de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, qui mesura l'importance du rôle capital que joue la diaspora dans le développement socio-économique du pays, l'a érigé à juste titre comme 9e région, sachant que le Niger compte 8 régions. Donc la diaspora est considérée comme la 9e région du Niger. La deuxième édition de la Journée du Niger en Belgique a eu un programme un peu spécial cette année avec à l'affiche une exposition des produits d'art, mais beaucoup plus cet aspect éducatif avec la tenue de 2 conférences débats sur des thèmes aussi riches que variés. Ainsi, devant un public attentionné, M. Makama Oumarou, consultant et membre de l'ONG Tatali Iyali de la première dame Dr Malika Issoufou, a livré un exposé sur le bien-être de la femme et de l'enfant, principal objectif recherché par l'ONG depuis sa création et qui s'est hissé en première ligne de toutes les actions conduites pour la promotion de la femme et de l'enfant au Niger. Comme statistique, on vous parle à chaque 2 heures, il y a une femme qui meurt par rapport aux questions d'accouchement. C'est-à-dire chaque 2 heures, depuis qu'on est là, il y a une femme quelque part, ou à Iferouane, ou à Tintabaran, ou à Gaïa, ou à machin. Il y a une femme au Niger qui est décédée suite à ces questions d'accouchement. Et il y a 6 nouveau-nés qui meurent chaque 2 heures. Que 17% qui sont assistés. C'est-à-dire les 80% font d'accouchement sans assistance. Ou alors d'assistance de matrones ou ngozoma qui sont en rien formés à la chose. Et dès qu'il y a une complication, ça pose des problèmes. Donc ça, c'est le constat au Niger que l'on connaît tous. Et c'est suite à ce constat que la Fondation est née, des initiatives de Dr Malika Issoufou, qui est la première dame. Le principal objectif de la Fondation, c'est... le nom le dit, c'est Tatali Iyali, c'est prendre soin de la famille.
Exposé très instructif qui montre bien que la première dame Dr Malika Issoufou s'est engagée corps et âme à défendre les intérêts du bien-être des populations les plus vulnérables et ceci au-delà même des frontières nationales. Deuxième exposé de la journée a porté sur l'insécurité au Sahel, thème d'actualité et présent dans tous les esprits au moment où le Niger fait face à des menaces terroristes. Des menaces que le conférencier, le colonel Goukou Abdelkarim, attaché de défense à l'ambassade du Niger à Bruxelles, a tenté d'expliquer à l'assistance en ces mots. Qu'est-ce que c'est que cette insécurité que nous vivons, nous et nos voisins actuellement? Il n'y a pas de pays au monde, il n'y a pas de continent au monde qui, dans la marche de son histoire, n'ait connu des périodes conflictuelles. Toute la bonne démarche, si vous voulez, c'est alimenter cette réflexion-là qui va permettre de surmonter ces conflits-là et revenir à une société normale qui vit dans la cohésion et dans le bien-être. C'est ça toute la magie. Et donc il s'agit de comprendre que ce qui arrive dans notre région, ça fait partie du parcours de l'histoire. Ça va se régler un moment, les choses redeviendront normales, mais il nous faudra avoir l'intelligence d'imaginer le futur. Et l'intelligence d'imaginer les solutions à ces conflits qui sont en train de se développer chez nous. Des explications très fournies qui ont édifié l'assistance sur les tenants aboutissants de cette insécurité dans les États du Sahel et dont le Niger subit hélas des conséquences énormes, mais très vite contenues par les autorités qui se sont mobilisées fortement et ont pris des mesures pour éradiquer le mal sur l'ensemble du territoire. Chose à laquelle d'ailleurs le ministre des Transports et de l'Aviation civile, autre invité de cette deuxième édition de la journée du Niger en Belgique, M. Ibrahim Yacouba, a tenu à apporter des éléments d'information très rassurants sur les efforts consentis par l'État dans la lutte contre cette insécurité. Mais je voudrais dire une chose qui est fondamentale, c'est de dire qu'au niveau du gouvernement, depuis 2 ans, depuis la campagne déjà au niveau du président de la République, on a considéré que la question prioritaire, c'est la sécurité. Et à l'époque, ça n'a même pas été bien compris. Le colonel vous a rappelé souvent les débats de l'opinion ou même au niveau du Parlement, c'était de dire qu'on avait d'autres priorités. Or, la première priorité d'une société comme la nôtre, qui est dans une région aussi instable, c'était évidemment la sécurité. Et c'est pourquoi le gouvernement a fait le choix de considérer que c'est la première priorité. Parce que quand même, il faut remarquer que nous n'avons pas eu beaucoup de bonne fortune. Déjà, il y avait la Libye. Ensuite, il y a le nord Nigeria qui est devenu un grand terrain de violence religieuse à un niveau jamais atteint. Vous avez ensuite eu les conséquences de la Libye qui sont manifestées au Mali. Donc la zone elle-même est une zone potentiellement difficile. Et dans ces contextes-là, au Niger, nous avons dû choisir de financer la sécurité avec des efforts extrêmement importants, des efforts qui n'ont jamais été faits, tant en montant en coût qui a été accordé à la défense, qu'en fraction de ce que cela représente dans notre budget. Même les régimes militaires n'ont jamais investi autant d'argent dans la sécurité au Niger. Même les régimes militaires n'ont jamais considéré que c'était une vision politique que de financer la sécurité. Donc, en termes de choix de financer la sécurité, c'est clair au niveau du Niger. Mais je voudrais surtout dire que sur la question de la sécurité, le premier élément, c'est le comportement des gens. Et les terroristes, lorsqu'ils attaquent Agadez, mais ils ne veulent pas prendre Agadez. Ils ne veulent pas venir à Niamey renverser le régime. Ils veulent nous faire peur. Ils veulent que nous nous mettions en insécurité, que nous ayons peur de nos mouvements et qu'on considère qu'il est difficile de vivre au Niger. Ça veut dire que lorsque nous-mêmes nous cédons à la peur, les terroristes, ils ont gagné. Et malheureusement, il y a souvent cette capacité que nous n'avons pas, parce que bon, peut-être on ne l'a pas connue, mais on ne l'a pas, et elle est encore relayée à l'étranger. C'est-à-dire qu'à l'étranger, à partir d'un certain moment, il y a 2-3 personnes de fous qui viennent, qui meurent, qui s'explosent, mais on considère que non, c'est devenu très grave et quasiment la région est infréquentable. Donc je voudrais dire que la première attitude dans la question de la sécurité, c'est nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas céder à la panique? Parce que quand même, vous avez vu après les événements d'Agadez, on a eu un événement qui n'a absolument rien à voir, c'est celui de la prison de Niamey, mais on a lié les événements et les gens ont vraiment paniqué. Vous avez vu à Niamey, les gens qui font circuler des SMS le même jour, Moujao à Niamey, attaque terroriste, alors que les deux événements sont séparés. Donc je voudrais dire qu'avant les gouvernements, avant les États, ceux qui doivent résister face aux terroristes, c'est nous-mêmes. Nous ne devons pas avoir peur, nous devons nous comporter et vivre normalement. À partir du moment où nous avons peur, eh bien les terroristes, ils auront gagné. Or, il ne faut pas les laisser gagner. Deuxièmement aussi, c'est la fausseté du langage. Quand vous regardez souvent au Niger, au Mali,
en Algérie, on met souvent la religion en avant. Mais ça devient absurde lorsqu'on parle de cela au Niger. Nous sommes musulmans depuis des siècles et des siècles. On va encore nous reconvertir avec des bombes ou je ne sais pas quoi. Il y a la fausseté du concept. Le concept, il peut s'appliquer ailleurs, mais pas dans nos pays. Or, on l'utilise souvent pour montrer que l'action est noble et on pense acheter la légitimité auprès d'autres personnes. L'un des moteurs des mouvements armés au nord du Mali qui se sont installés et qui ont voulu avoir un territoire, c'est d'abord pour exercer les trafics de drogue. C'est d'abord pour avoir l'argent sur l'immigration clandestine. À l'issue de ces échanges très fructueux, la diaspora nigérienne de Belgique, plus que jamais informée de la situation du pays, s'est engagée à apporter sa modeste contribution pour le développement économique et social du pays qui ne saurait se réaliser sans sécurité. Toutes les interrogations et autres réponses au cours de cette conférence débat ont porté sur le soutien de cette forte communauté nigérienne de Belgique à aider les autorités pour surmonter les défis. La deuxième édition de la journée du Niger en Belgique s'est poursuivie tard dans la soirée avec cette grande soirée culturelle et artistique. Un moment très attendu avec la prestation de la troupe d'Arnibel, la troupe Korombe Zemodi de Kolo et enfin le groupe musical Tal National du Niger, très apprécié ici à Bruxelles. Toute la soirée, ces différents artistes se sont produits à la grande satisfaction du public venu nombreux et des sponsors qui ont aidé à la réussite de cette manifestation dont rendez-vous est pris déjà pour la 3e édition, riche en surprises et autres événements.